Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de sexe oral. Donc, il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel, et que nos informations proviennent aussi de sites certifiés comme Jeunesse J'écoute et Tel Jeune. Oui. OK, il a rangé son sel. Fait que dans le fond, le sexe oral, là, c'est quoi? Selon vous, dans vos mots, avez-vous une petite définition? Le sexe oral, c'est quand les organes génitaux d'une personne sont stimulés par la bouche d'une autre personne. Fait que ça implique les lèvres, la langue, tous les sens qui sont au niveau de la bouche. Sauf les dents. Ouais, on essaye. Ouais, c'est une pratique sexuelle, dans le fond, qui est assez courante, puis que souvent, on n'en parle pas assez, je trouve. Ouais. Puis, tu sais, il y a différents types de relations aussi. Fait qu'on parle de la fellation, que ça va avec le pénis, dans le fond. Après ça, il y a l'anulingus. Ça, c'est avec l'anus. Après ça, il y a le vagin, la vulve, puis le clitoris. Fait que ça s'appelle un cunnilingus. Pas cunnilingus, parce que ça, c'est un nuage. Ouais. Essayez de Exactement. faire la différence. Parfait. Fait que, sans vous considérer des professionnels, avez-vous des petits conseils à donner à nos écouteurs? Interlocuteur. Auditeur. Auditeurs. Mais en même temps, ils nous voient. OK, là, on va arrêter ça. Ouais, c'est fait ça. Que, avez-vous des petits conseils pour vous autres? Ou pour vous autres? Ouais, Ben, moi, je pense que c'est installe-toi confortablement, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas, ça se fait pas en une minute, là. Ouais, puis ça peut être un geste qui est comme assez intimidant à faire. Ouais. Fait que le fait d'être dans une position qui est plus confortable pour toi et pour la partenaire aussi qui le reçoit. donne ou qui reçoit, peu importe, là, c'est important d'être bien. Ouais. D'être confortable. Communiquer aussi entre les deux partenaires ou le nombre que vous voudrez. Communiquer pour savoir qu'est-ce que vous aimez, pouvoir peut-être guider la personne sur qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimez un petit peu plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment important ça. Puis si là, c'est pas assez lubrifié, utiliser de la lubrification, là, je veux dire un lubrifiant à base d'eau, là, peu importe, là. Ouais, il y a pas de problème, là. Puis un autre conseil, peut-être avertir, surtout si c'est la première fois, avertir avant une éjaculation, parce que tu veux, c'est pas une bonne je veux dire ça surprend. Ouais, fait que ça surprend. Je pense que c'est juste une forme de respect dans un sens. Ouais. Puis c'est pas gênant. Puis aussi peut-être avant la fellation, peut-être en parler si vous voulez c'est ça. comment que ça va se passer lors de l'éjaculation. Ouais. Là. Parce que t'es pas obligé d'emballer là, le sperme. Là. Non. C'est vraiment juste à communiquer, à savoir avec ton partenaire qu'est-ce que il va. Ouais. Puis c'est des choses qui se jasent, hein, c'est des choses qui se disent super facilement avant là. OK, ben tu veux une fellation, fine, mais moi personnellement, j'avale pas. Ouais. OK, ben tu sais, il y a aucune gêne à ça là, c'est Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Il y a pas de gêne là à ça là de le dire, puis c'est pas gênant, puis c'est pas parce que ça change rien à la personne que t'es. Vraiment pas. Fait que Puis peut-être te le dire aussi si de quoi qui non, mais tu sais mettons, t'as un malaise ou garder une bonne hygiène. Ça c'est important. Non, on va le dire après. oui, j'imagine. Avertir s'il y a un malaise ou qu'il y a quelque chose qui te fait mal ou de quoi là. Ouais, ou que t'es inconfortable. tanné, c'est plus le fun, ou que c'est ça, t'es pas à l'aise, ça se peut là. Ouais. Il y a des gens qui aiment juste pas ça. Ouais. Tant recevoir que donner, puis il faut respecter ça. J'ai l'impression. Excusez. Vas-y. J'ai juste l'impression que dans tout ce qu'on parle, tous les sujets qu'on a parlé, c'est surtout genre toujours tout le temps la communication qui ressort de là. Puis mettons, avez-vous peut-être, mettons il y a des gens qui ont de la misère à communiquer, sont gênés, même si c'est leur partenaire. Y aurait-il quoi que vous diriez si mettons sont gênés de communiquer? Parce que ça c'est pour tout, c'est pas juste pour ça là. C'est vrai que la communication dans un couple, dans une relation sexuelle, dans toute la communication, c'est la base de tout. Tu sais, je sais que, genre, surtout
dans les relations sexuelles, là, c'est encore plus dur de communiquer parce que c'est souvent un sujet qui est sensible, qui est un petit peu plus tabou, qui est normal d'être gêné de parler, là. Nous, pas si pire. Mais, On s'en sort bien. mais, pis tu sais, moi, je pense que c'est mieux de le dire avant que après. Tu sais, Ouais. pendant 100%. que ça se passe, de dire comme, ouais, non, finalement, je veux pas, je pense que c'est plus gênant ça. Mais ça, c'est beau de le faire, là. C'est pas ça que je dis. Mais c'est plus gênant Ouais. que le dire avant pour que les deux soient égales parce que, tu sais, veux pas, faut pas créer de malaise, là. Fait que si les deux sont sur la même longueur d'onde dès le début, pis tu sais, tu vas avoir une relation sexuelle avec la personne, là. Fait que, tu La vas quand même proximité à va l'aise. être là, là. Ouais, c'est ça, c'est pas Faut rien. que tu sois à puis, l'aise, là. Fait Ouais. que, tu sais, si t'es pas capable de dire, genre, à ton partenaire, moi, j'en vale pas, Ben là, je fais juste rien. ben, tu sais. C'est la base, ça fait que... Ben, tu vas te mettre dans une position inconfortable. C'est vraiment une question C'est- de sécurité, genre, mentale. Ben oui, là, dans un sens, parce que pour pas être brusqué, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu vas... Dans ta vie, tu vas en pogner, là, je veux dire, des partenaires sexuels de une fois ou plusieurs fois qui ça clique pas, sexuellement parlant. Genre... Ouais. Genre, t'aimes pas leur pratique, t'aimes pas leur manière de faire, puis c'est correct. Mais pour éviter ça, c'est bien Faut que que tu parles, tu là. parles. Ouais. Ouais. Puis, là, on va sauter à... Non, affirme- attends. Attends, ok, je vais... J'ai juste une dernière chose à Ouais, dire. vas-y. C'est important d'avoir quand même une bonne hygiène au niveau des parties sexuelles. Ben, Génital. génitales, c'est ça que je voulais dire. Général. Ben, en fait, général. Général. C'est bien. Mais surtout, vraiment dans la section génitale parce que, ben, comme il y a quand même une grande proximité là, entre Ouais. le visage d'une personne et vos parties génitales. Fait que, Ouais. pour éviter les odeurs, tout ça, là. Le goût aussi, il y a des choses qu'on contrôle pas non plus, mais tu sais... Ouais. Puis si vous vous sentez pas, je veux dire, si vous arrivez d'une semaine du travail ou peu importe, ou de l'école, puis votre partenaire veut vous donner une fellation ou peu importe, puis que vous êtes pas à l'aise parce que vous vous sentez comme pas propre, vous pouvez dire non, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est mieux ça qu'après se sentir... Ouais, puis après que se faire dire, ouais... C'était pas le best, là. ouais, non, c'est ça. Fait que là, on va faire des petites affirmations sur justement le sexe oral. Ouais. Fait que la première affirmation que je voulais que vous répondiez, c'est les TSS peut pas se transmettre par la bouche, dans le fond. Par le sexe oral. Ouais, exactement. Ben, C'est ça. faux. C'est totalement faux. Ouais. Parce que, dans le fond, ça transmet il y a quand même des risques avec le sexe oral parce que dans les fluides sexuels, comme les fluides, j'ai-tu bien Ouais, dit? les fluides sexuels. Il y a tel que le sperme, le liquide prééjaculatoire, parce que oui, il y a un liquide prééjaculatoire, là. Fait que, après ça, la lubrification vaginale, ça contient des agents infectieux. Infectieux? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis que c'est surtout des bactéries puis des virus. Fait que c'est quand même important de quand même se protéger. Surtout, Ouais. tu sais, pour les... Tu sais, l'herpès, tu peux l'avoir dans la bouche. Puis si tu fais une fellation avec l'herpès, tu vas donner l'herpès aussi. Ouais, tu vas passer de l'herpès buccal à l'herpès génital. Fait Puis, que, ben, l'herpès, une bonne partie de la population, là, je veux dire... Fait que, à faire attention, là, beaucoup. Ouais, vraiment. Fait que... J'essaie de comprendre la question, le gros texte qui est écrit là. Attends. Tu couperas ce bout-là, là? Pendant que t'essaies de Effectivement, lire. je vais y penser. Tu peux le lire au pire. Fait que dans le fond, le goût perçu par votre partenaire lors de relations bucco-génitales varie selon ce que vous avez mangé, ce que vous avez consommé, de l'alcool ou peu importe ce que vous avez consommé par votre bouche dans la journée ou la veille. C'est vrai. C'est totalement vrai. Tu sais, là, on sait jamais si c'est un mythe, là, mais tu sais, boire du jus d'ananas, mettons, là. Je sais, mais Ouais. on l'a déjà tout testé, là.
C'est vrai, là. Pas tout le monde a Non, testé mais- ça, là, mais il y a beaucoup de monde qu'on C'est entend ça. souvent parler de ça. Mais oui, ça l'influence vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'est... Les fluides corporels tendent à présenter des odeurs, des textures, des goûts en fonction de ce que la personne consomme ou aussi le cycle menstruel joue beaucoup dans... Chez les personnes avec un vagin, bien sûr. Les filles. Ouais, Les- chez les filles, dans le fond. Fait que oui, c'est pas à faire attention, là, mais le jus d'ananas, ça reste un mythe. Je sais pas si ça Je fonctionne. sais pas si ça fonctionne non plus. Il n'existe aucun moyen de protection contre les ITSS pour pratiquer un cunilingus. Pas un cunilingus? Hein? Tu es mélangé, là. Non, C'est une joke, je t'ai non, fait c'est une... cunilingus. Ouais, c'est ça. Ah. C'est faux. Mm. Il existe, dans le fond, la digue dentaire. Ouais. Puis, tu sais, on en entend pas souvent parler. Je veux dire, c'est moins vu que, mettons, une capote, là. Mais dans le fond, c'est un petit carré de latex qu'on va mettre sur la vulve pour aller mettre notre bouche après. Donc, il y aura pas de contact Ouais, bucco-génital. Puis, OK, next question. OK. Souffler de l'air dans le vagin pourrait s'avérer dangereux. C'est vrai. Dans le fond, particulièrement pour les femmes enceintes, l'air peut s'infiltrer puis provoquer des conséquences graves pour la santé. Fait que souffler à l'intérieur du vagin, c'est dangereux. Fait que, à ne pas faire. Je savais pas ça. Ouais. Mais en même temps, pour quelle raison tu ferais ça? Ouais, genre, tu es censé rentrer ta bouche dans le trou, là, non plus, là, je pense. Attends, il est découragé. Excusez. OK. Mais ouais, fait qu'il faut pas souffler parce que ça peut être vraiment dangereux. Ça te surprend-tu, ça? Ben, effectivement, oui. Là. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais, ouais. Ouais. Effectivement, vous autres. Je m'attendais pas à ça. Ben, tu sais, je veux dire... Un peu comme tout ce qui se passe ici, je m'entends jamais à ça. non, mais je veux dire, si c'est dangereux, genre, ça veut dire... Puis s'ils disent qu'il peut avoir des conséquences graves sur la santé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Puis qu'il y a eu des conséquences Ouais, graves, c'est là, dans le ça. fond. Comment tu sais que c'est ça, là? Ouais, je me suis soufflé dans le vagin. C'est pour ça. En tout cas, On dérape, là. OK. Ouais. Fait que, une autre affirmation. Pour qu'une fellation soit réussie, il faut que la femme ait tout le pénis dans sa bouche. c'est faux. Faux. Complètement faux. La partie la plus sensible du pénis, c'est le gland. Le bout du pénis, dans le fond. Ouais. La partie en haut, là. Exactement. Le top de la montagne, Fait dans le que- fond. mais tu sais, c'est aux préférences de tout le monde, là. Si toi, tu préfères que ton partenaire rentre le pénis au complet, ben c'est ça. Puis sinon, ben c'est pas grave. Ouais. Mais je veux dire, ça, c'est les préférences de chaque personne. Mhm. Mais C'est pas obligatoire. c'est pas grave si tu le fais pas. Puis c'est pas parce que tu deep throat pas. Throat. Ouais, Throat. throat. que ça, tu feras pas une bonne fellation, là. Ouais. Je veux dire, ça vaut rien. Puis ce que tu vois dans la pornographie, là, c'est ça, les deep throat. Ça sert. Au bout de la ligne, ça sert à rien. C'est si toi, t'as le goût de le faire, fais-le. Ouais, Mais si t'as pas le goût, c'est le bout, là, qui est important. c'est ça. Puis on dit pas que c'est pas plaisant non plus, là. C'est juste que t'as pas besoin de ça pour réussir ta fellation. Alright. Il est plus facile pour une femme de faire une fellation qu'un homme pour faire un cuni. Faut que je fasse le mot. Attends. Cunilingus. Cunilingus. Attendez, on peut se dire, genre, pas femme et homme. Ouais. Je pense que ça serait mieux. Parce que c'est pas juste les hommes qui peuvent faire des cunilingus. Je veux dire, une lesbienne fait un cunilingus. C'est vrai, ça. C'est absolument sexiste. Fait que, on va dire. Il est plus facile de faire une fellation qu'un cunilingus. Ouais, Et ça. puis, c'est faux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est vrai. Mais c'est faux. Ben, moi, je pensais que c'était vrai. Ouais. Moi, je pensais que c'était vrai parce que Puis moi aussi, je me suis trompée quand j'ai fait les recherches. Mais ouais, c'est faux. Puis tu sais, en même temps, faut que tu guides la personne, mais je pense que c'est vraiment plus des questions d'expérience, là. Ouais, et puis de préférence aussi. Je veux dire, chaque femme ou chaque personne avec un vagin va préférer
une certaine façon de faire un cunnilingus, que ce soit, je veux dire, par succion d'air, par rapidité ou peu importe. là. Attention à pas trop souffler d'air, là. Non, mais j'ai dit succion, OK. pas souffler. Soufflez pas. Mais peu importe, là, il y a plein d'affaires Ouais. que tu peux faire avec ta bouche, sauf souffler. Exactement. Puis, ben, on dirait que c'est plus complexe parce que... Ben, c'est parce que je pense que le vagin... c'est comme- Ouais. Le vagin a de l'air plus complexe que le pénis. Est-ce que c'est vrai? On sait pas trop. On sait pas trop, mais on sait que... C'est à toi de découvrir aussi là, que tes préférences pour après ça que ça aille mieux dans tes futures relations. Ouais, exactement. OK. L'épilation intégrale permet d'avoir une meilleure relation génitale. Non. Car lors... Bucco-génital. OK, on va recommencer. Ouais. L'épilation intégrale permet une meilleure jouissance lors des caresses orales. C'est complètement Vraiment faux. plus. Hein, c'est Complètement faux. Je veux dire, si t'as besoin de t'épiler, c'est un choix personnel. Ouais. Ça augmente pas ton plaisir, ça le diminue pas, je veux dire. Puis si, en plus, ton partenaire te demande de t'épiler, que tu t'épiles, je veux dire, c'est un gros red flag, là. Je veux dire, c'est supposé être un choix à toi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se discute dans le couple. Là. Oui, c'est sûr. Je dis pas le contraire. Mais si, mettons, ton partenaire te dit, ben moi, si t'es pas rasé, épilé, peu importe, j'ai pas de sexe avec toi, je veux dire, Ben c'est sûr, mais faut que vous en discutez dans votre relation. Mais tu sais, c'est un choix personnel de s'épiler ou pas. ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui préfèrent aussi faire faire du sexe oral pendant que la personne est épilée, dans un sens. Oui, ça c'est sûr peut que- être comprenable aussi, mais ça prend pas ça pour jouer. Non. Mais tu sais, c'est sûr que oui, t'as quand même le visage là, fait que ça. Si c'est pas épilé, ça peut piquer, là, mais. Je veux dire, c'est pas. Non, mais c'est irritant, là. Ouais. Mais tu sais aussi, Les poils pubiens, là. puis les poils pubiens, dans un sens, le poil, ça amasse quand même des bactéries et tout, fait que c'est pas non plus qu'est-ce qui est le plus propre, là. Mais en même temps, les poils pubiens sont là pour une raison. Ils protègent un peu la paroi du. Ben, dans le fond, la vulve au complet. Donc, ils ont une utilité. Ouais. Puis, si tu veux les enlever, c'est ton choix. OK. Puis, c'est intéressant d'avoir entendu ça. De rien, là. Pour de nombreux... L'autre affirmation, c'est une affirmation intéressante. Checkez ça. Pour nombreuses personnes, ça fait plus peur avoir du sexe oral que du sexe avec pénétration. T'en penses quoi, toi? Aucune idée, man. Tu vois? C'est la même chose. Hein. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est plus intimidant d'avoir du sexe oral que avoir une pénétration? Personnellement, mettons. Ah, c'est dur de répondre. Hey, man, ça dépend. Attends. En vrai, ouais. Mais c'est parce que je pense aussi parce que tu sais c'est plus comme facile oui et non d'avoir juste une pénétration parce que tu sais le sexe oral c'est quand même complexe en même temps simple si c'est bien communiqué là. Puis c'est une proximité aussi. Qui est hors du commun là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je pense que dans ta vie, t'auras jamais été aussi proche des parties génitales de quelqu'un de d'autre là. quelqu'un d'autre, là. Fait que Fait que- oui, ça peut être très intimidant. Ouais. Puis Puis tu sais tu peux pas savoir d'avance comment le faire pour chacune personne différente là fait que ouais, parce que tout le monde, tout le monde est différent puis Tout il le y a monde des est différent. sensations différentes C'est aussi, ça. là. fait que c'est vrai, en fait. Les gens disent que c'est plus facile avoir une relation sexuelle avec pénétration que faire du sexe oral. Parce que, tu sais, ça invoque la gêne, ça évoque, genre, Des craintes, là. Puis, la peur, genre, du goût, des odeurs. puis je pense que c'est surtout là-dedans, là, c'est d'y aller à son rythme, puis, tu sais, pas se sentir obligé, parce que tu t'es jamais obligé de faire du sexe oral, là. C'est vraiment à ton choix, puis oui, ça peut faire peur, là, parce que puis c'est normal, là, dans un sens, parce que c'est comme l'inconnu. Ouais, puis faut se rappeler que le sexe oral,
peut être utilisé de différentes manières. Ça peut être une forme de préliminaire, ça peut être une forme... je veux dire, ça peut être que du sexe oral, ça peut être ça, une relation sexuelle. Sinon, ça peut être utilisé comme lubrification aussi. Ouais. Fait que, Puis ça, on entend beaucoup ça aussi, là. Genre, les gens utilisent le sexe oral pour la lubrification, là. Puis en même temps, c'est comme des préliminaires. Ouais, c'est la même. Préliminaires. C'est comme un 2 la en 1. même. Ouais, c'est ça. ouais. Mais, Donc, Comment ça? pour conclure, un petit fun fact, il existe des jouets sexuels ouais. conçus uniquement pour le sexe oral. Fait que, si ça vous tente d'explorer. Strange. Fait que ça va être pas mal ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, juste à nous les écrire en privé sur Instagram. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fait qu'on se retrouve pour un prochain vidéo. Merci, à la prochaine. Bye!